Bonjour, je suis Youssef Sekat. Et moi, Nawel Marassi. Nous sommes tous deux étudiants de l'UT de Cachan et nous allons vous présenter ce qu'est un vecteur et à quoi sert-il. La notion de vecteur apparaît en 1850 par le mathématicien irlandais Hamilton, en lui associant une forme trinomiale, donc ix, jy, kz. Mais avant d'être défini, le vecteur est utilisé il y a 2000 ans par les Grecs, en trigonométrie. En effet, il développe la géométrie, que ce soit la droite, le plan d'origine ou les différentes dimensions. Enfin, le vecteur apparaît en trigonométrie et en algèbre. Mais un vecteur, qu'est-ce que c'est? Il est caractérisé par sa direction, son sens, sa norme. On dit aussi qu'un vecteur est un bipoint. Il est un bipoint car par exemple, il commence en un point A et se finit ou agit sur un point B. Ainsi, il s'écrit sous la forme de V. Il s'écrit sous forme algébrique, comme vu précédemment, dans un repère trinomial. Pour formaliser un vecteur sous forme géométrique, il faut donc un repère ou un point de vue. Le vecteur s'applique donc en géométrie, par exemple pour calculer des longueurs, des angles, des surfaces ou des volumes. Et en algèbre, il permet de calculer avec des multiplications, des divisions et de déterminer des nombres. En général, le vecteur sert à décrire, à modéliser des déplacements, des mouvements ou des forces. Le vecteur intervient dans divers domaines, que ce soit de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Par exemple, dans l'étude des forces exercées sur un avion, donc un objet en déplacement. Mais aussi, on s'en sert tous les jours intuitivement lorsque l'on doit anticiper ou prévoir. Par sa grande simplification de langage, elle a permis de grandes avancées dans la mécanique, dans l'optique, la géométrie. Et bien d'autres domaines. Remercions pour votre écoute et remercions surtout nos professeurs, Madame Nathalie Brissard et Monsieur Anthony Charbonneras, pour nous avoir tutorés pour notre projet.